Il est un peu plus de 19 heures à Jérusalem. Premier résultat à partir de 22 heures, heure locale, 21 heures à Paris. Bonsoir Stéphane Amar, notre correspondant. Vous êtes en direct de Jérusalem. Une question qu'on se pose tout de même ce soir, Stéphane. On parle éventuellement d'une alliance Netanyahou-Ben Gvir, mais on n'a jamais vu les deux hommes ensemble. Pourquoi au juste? Non, parce que Benjamin Netanyahou ne veut pas voir son image associée à celle d'Itamar Ben-Gvir. Il y a 2 semaines, il a refusé même de monter sur une scène où se trouvait Itamar Ben-Gvir et exigeait que Ben-Gvir descende avant de monter à son tour. Ça a provoqué, vous en doutez, un mécontentement chez Itamar Ben-Gvir et chez ses partisans qui sont, ils le savent très bien, une composante essentielle de la stratégie de Netanyahou. Il ne pourra pas faire de gouvernement sans Ben-Gvir, surtout que les sondages donnent Ben-Gvir à plus de 12, voire 14 mandats, ce qui est considérable sur 120. Ce sera donc un élément de la coalition si Netanyahou réussit à réunir une majorité. Alors, je mets un petit bémol à ce qui était dit dans le reportage. Ben-Gvir, certes, prévoit de renforcer considérablement les pouvoirs de l'armée. Il veut combattre la Cour suprême, mais il ne prévoit pas d'expulser les habitants arabes. Ce serait d'ailleurs parfaitement impossible puisque 20% des citoyens d'Israël sont des Arabes. Voilà pour cette précision. Stéphane, quel est le grand enjeu de ces nouvelles législatives anticipées? On sait que les Israéliens ont beaucoup été appelés aux urnes ces dernières années, hein. Mais l'enjeu, tout simplement, c'est un changement d'air. Est-ce que les Israéliens vont choisir de continuer l'ère Netanyahou, qui est au pouvoir depuis 2009? Il y a eu une interruption donc en 2021 où il a été sorti de son poste de Premier ministre par une coalition assez hétéroclite qui allait du Meretz qu'on voit actuellement sur l'image jusqu'au parti Yemina, à la droite de la droite. Ou alors est-ce que les Israéliens vont vouloir changer d'air et puis renvoyer Netanyahou chez lui définitivement, puisque si Benjamin Netanyahou ne parvient pas ce soir à remporter les élections, à former une coalition, il n'a vraisemblablement plus d'avenir politique au sein même de son parti. On se prépare à cette hypothèse et une guerre de succession commencera dès après sa défaite. Mais Benjamin Netanyahou croit en sa victoire et il est ce soir encouragé par le très fort taux de participation qui, dit-il, va jouer en sa faveur. Stéphane Amar en direct de Jérusalem. Merci Stéphane pour ces précisions.